quand le karma se règle bien. Quand le karma devient croustillant, I like that very much. Écoutez cette histoire, c'est une jeune dame qui raconte. Elle dit, moi, j'ai eu un malheur. À l'âge de 5 ans, ma mère est décédée. Ma maman, quand elle est décédée, j'étais toute petite. Et personne ne voulait me prendre. Elle avait une petite sœur et un frère, mais tous les deux ne voulaient pas me prendre. Donc il était question que l'on aille me déposer où? À l'orphelinat. Et puis je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le jour où les gens de l'orphelinat devaient venir me chercher, ma tante s'est ravisée. Elle a décidé finalement de me prendre et de me garder avec elle. Bon, donc les gens de l'orphelinat ont fait demi-tour et puis elle m'a emmenée chez elle. Bon, ce qui était bien, c'est que là-bas, au moins, je mangeais maintenant matin, midi, soir. J'avais un toit pour poser ma tête. Elle n'était pas vraiment maternelle, mais je pouvais comprendre que ce n'était pas ma mère. Elle avait 2 enfants. Elle avait un garçon et une fille qui avaient 1 an de moins que moi. Donc, moi, c'était mon rôle de m'occuper de ses enfants, de préparer et tout et tout. Elle a commencé, j'étais très jeune, à 7 ans déjà, je faisais la vaisselle, je faisais le ménage, je lavais les habits de sa fille qui avait 1 an de moins que moi et je lavais les habits de son fils et tout et tout. À 7 ans, en tout cas, elle me réveillait à 4 heures du matin et tout et tout. Qu'est-ce que je pouvais faire? Elle me payait les études comme ses enfants. Jusqu'à ce que j'arrive au lycée, j'ai passé le bac, j'avais bien travaillé, sa fille aussi a passé le bac. Elle a envoyé sa fille et son fils au Canada pour poursuivre les études, mais elle a estimé que pour moi, elle n'avait pas les moyens. Où était le problème? Elle a décidé de m'emmener dans son salon de coiffure où je devrais y apprendre. Pendant 3 ans, j'étais dans ce salon de coiffure-là, chez elle. C'était une femme difficile, ma tante, oh mon Dieu. Je continuais de préparer, de nettoyer tout dans sa maison, de jouer à la boniche à la maison et en même temps de venir travailler dans ce salon de coiffure où elle ne me donnait pas de salaire. Je n'avais qu'un rêve, pouvoir finir ma formation et puis me prendre en charge pour partir. Mais je n'avais rien, je dépendais d'elle complètement. Et puis, il y avait une cliente à elle qui était très vieille, mais qui n'acceptait que ce soit que moi seule qui touche sa tête. On savait qu'elle était fortunée, elle venait toujours avec sa grosse voiture. Quand elle arrivait, si je n'étais pas là, elle refusait que quelqu'un la touche. Donc ce jour-là, ma tante m'a appelé pour me dire, fais vite, il y a la cliente telle qui est là. Rapidement que je suis arrivée, après quand je suis arrivée, on me dit qu'elle n'est pas là. La cliente est rentrée chez elle, elle a laissé l'adresse, elle a demandé à ce que je la suive à la maison et que c'est là-bas que j'allais aller la coiffer. La dame a accepté, elle a autorisé, elle a dit que je lui ramène l'argent que la dame allait lui donner. Donc j'ai pris tous mes outils, j'ai suivi la dame à l'adresse qu'on m'a donnée. Quand je suis arrivée, j'étais impressionnée. Je savais qu'elle était riche, mais alors la riche à ce point-là, I didn't know. Voilà le palais, voilà le château, voilà les domestiques, voilà au moins 4-5 voitures, bien sûr des paravents comme ça, mais le design. Quand je suis rentrée, je me suis dit, ah, c'est la maman là qui vient de s'asseoir comme si de rien, elle se fait simple, tout et tout. Oh, en tout cas, j'ai dit vraiment la maman là où elle m'a bien reçue, elle m'aime bien. Et chaque fois qu'elle venait au salon, je me rappelle qu'elle, elle me donnait des pourboires colossaux que je cachais toujours. Elle ne me donnait pas 100% de ma tante. Elle attendait que ma tante tournait le dos pour me donner. C'est comme si elle savait que ma tante me maltraitait. Quand je suis arrivée, elle voulait des petites nattes fines, donc ça a pris du temps. J'ai fini très tard. Après, elle a dit qu'elle n'avait pas confiance au Uber pour me ramener à la maison. Et son fils qui est médecin, qui venait d'arriver, il lui a demandé s'il pouvait me ramener. C'est comme ça que j'ai découvert son fils qui s'appelle John. On a causé en route et tout. Il m'a ramené gentiment. Il était très élégant, la voiture du gars. Quand je suis rentrée, le coussin même, quand j'ai posé mon petit popotin là, j'ai dit, c'est-à-dire toute la douleur que j'ai eue dans ma vie là. Quand je me suis assise, je sentais que là, Dieu était de mon côté. Le féfé me tapait donc la climatisation. Et puis le gars, il était d'une conversation intéressante. Il a mis une petite musique fraîche là. Et puis après, en descendant, il m'a demandé mon numéro de téléphone que je lui ai gracieusement donné. On a commencé à causer tout gentiment, tout ça là. Et puis on a commencé à sortir ensemble, mais j'ai gardé ça en cachet. Pendant au moins 1 an, on a continué de sortir avec le monsieur là tranquillement. J'ai continué mon travail tranquillement. Quand j'ai fini la formation, elle m'a donné mon certificat, mais elle voulait encore que je reste. De toute façon, je n'avais pas d'argent où aller. Au bout de quelques temps, cet homme-là a décidé de me présenter officiellement à sa maman. Il m'a emmené à la maison, il m'a acheté une belle tenue, quoi. Et puis il a dit à la maman, bon voilà, je voulais que tu saches que je sors avec cette demoiselle-là et tout. La maman a dit, il n'y a pas de problème, tant que tu es heureux, si tu estimes que c'est elle. Ah, moi je bénis Dieu, mais je suis contente parce que cette fille-là, c'est une bonne fille. Donc la maman m'a vraiment pris à cœur. Elle m'a donné un peu d'argent, tout ça. Moi j'ai pris cet argent, je suis partie, j'ai ouvert un compte et j'ai continué à flirter avec mon chéri. Au bout d'1 an et demi, il a commencé à me parler mariage. J'ai dit, avant qu'on parle mariage, je veux au moins te présenter. Entre-temps, les 2 enfants de la dame là, n'oubliez pas qu'elle les a envoyés au Canada pour faire des études. Et moi, pendant ce temps, je suis restée là. Et donc, j'ai choisi un jour pour aller présenter donc ce fiancé-là à ma tante.
Quand elle arrivait, elle souriait, tout et tout, je lui ai présenté le gars, mais dès qu'elle a su que c'était l'enfant de la dame là, elle a bien reçu le gars. Quand il est parti, elle m'a appelé dans sa chambre pour dire elle est comme ma mère, elle est l'adulte. Ce qu'elle me dit, c'est ce qui doit se passer. Il faudrait que je sache que j'ai transgressé un règlement du salon, ou bien avec l'un des parents d'un client. Or là, vraiment, ce que j'ai fait, c'est pas normal. Donc, elle me donne l'ordre d'interrompre immédiatement cette relation-là, parce que sinon, quoi que ce soit. C'est vrai que j'avais un tout petit peu d'argent. Je me suis dit, cette femme-là, je ne suis pas bête. J'ai plutôt caché ma relation. J'ai continué ma relation doucement, doucement. Maintenant, même pas 2 semaines après, elle a fait descendre sa fille en vacances. J'ai dit, mais c'est pas la période des vacances. Anyway, sa fille est venue. Sa fille est venue. La fille, quand elle est venue, là, rappelez-vous que je lavais les slips de la petite. J'étais sa domestique, quoi. Pour elle, donc, même si j'étais un an plus âgé qu'elle et que j'étais sa cousine directe, elle me traitait comme un animal, hein, comme une bonne. Est-ce qu'elle s'adressait à moi, même surtout qu'elle venait d'arriver du Canada avec les tissages, les ceci, sa vie exubérante et tout et tout. Bon, bref, c'est après que j'ai su ce qui vient se passer. Donc, quand elle a amené le lendemain, elle a habillé tout et tout, elle a débarqué chez la vieille maman là pour dire que oui, tu es un client depuis des années. Moi, je pense que nous sommes de belles, de grandes familles. Moi, je voulais que l'on s'arrange, par exemple, pour que ta fille, ton fils qui est médecin, avec ma fille qui a étudié au Canada, pour qu'ils puissent se mettre ensemble. Comme ça, on serait des amis, toi et moi, et tout et tout. Ça fait trop longtemps, on se connaît, quoi. La maman dit, oh, moi, je suis un peu choquée parce que tu sais que ta nièce, la fille de ta soeur, est la fiancée de mon fils. Donc, je m'étonne que tu emmènes encore ça. Donc, elle s'est levée, elle avait honte. La maman a dit non, non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Mon fils est assez grand pour choisir la femme qui veut. Et je crois qu'avec ta fille, ta nièce, ça fait déjà même 2 ans qu'ils sont ensemble. Donc, la maman s'est dit que, donc moi je l'ai désobéi. Quand elle est revenue à la maison, elle a ramassé tous mes affaires, elle a jeté l'essence dessus, brûlé pour dire que moi, quoi, pensant qu'elle allait me mettre dehors. Le temps qu'elle arrive là, je ne savais pas où elle était partie. Je sais seulement une chose, c'est que mon homme avait loué déjà un appartement pour moi. Il avait déjà meublé, mis la peinture et tout et tout. Moi, j'avais déjà fait mes bagages pour partir. Quand elle est rentrée dans la maison, elle me dit que toi, tu m'as désobéi. Je t'avais dit il y a 1 an d'arrêter de sortir avec cet homme-là et tout et tout. En fait, tu as continué et tout et tout. Moi, je ne voulais pas mal lui parler parce qu'elle m'a élevée. Je suis restée tranquille, elle a fini de parler. Le temps qu'elle finisse de parler, la voiture était devant la maison. J'ai seulement ramassé le peu d'habits qu'elle n'avait pas pu brûler là. J'ai dit, maman, pour tout ce que tu as fait pour moi, je veux te remercier. Tu m'as appris la couture, tu m'as appris à nettoyer une maison, tu m'as appris la coiffure, tu m'as appris ceci, cela, je veux te dire merci. Pour tout le bien que tu m'as fait, je ne peux pas quitter ta maison avec la colère. Toutes les malédictions et les insultes que tu me donnes là, il n'y a pas de problème. En tout cas, je quitte la maison. La maman ouvert grand les yeux. Mais tu vas aller où? Tu vas aller où? Elle voulait me faire un chantage, genre, si elle me dit qu'elle va me jeter dehors, je vais te ramener. Mais elle ne savait pas que moi, mon gars là, il avait l'argent. La voiture est venue me prendre, je suis sortie, j'ai pris les trucs, je suis partie. Hey, quand je suis partie, même pas quelques jours après, l'homme a dit, mon gars a dit, on va faire le mariage, on n'a pas besoin de faire un truc grand. Je vais t'épouser tranquillement. Ma mère est là, tout et tout. Ils ont pris contact avec bon, l'autre oncle qui était là, et puis quelques membres de famille qui se sont retrouvés. Et voilà, ma tante a soulevé, elle a su que ce jour-là, on allait se marier. Elle s'est levée, elle est venue à la dot pour dire comment je suis ingrate, qu'elle m'a élevée, elle a fait ceci, elle a fait cela, que moi je lui ai tapé dans le dos, qu'elle a appris que j'ai ouvert des salons de coiffure. Effectivement, c'est ma fonction. Il m'a ouvert 2 grands salons de coiffure que oui, elle ne savait pas qu'elle élevait un serpent comme ça là, qu'elle m'a dit, donc retourner les gens étaient en train de bouder. Je dis pardon, prenez ma dot, voilà ce que j'ai vécu chez cette tante là. Mais je ne suis jamais venue me plaindre d'elle. Je n'ai pas mal parlé, tout ce que j'ai dit simplement, c'est que j'ai dit merci, j'ai trouvé mon bonheur, je m'en vais, c'est devenu un problème. Donc les gens ont dit, oh, mais toi si le gars n'a pas voulu épouser ta fille, tu viens de mélanger ici. La famille a pris la dot, ils nous ont bénis, je suis partie m'installer. Me voici maintenant, madame. Quand je pense que moi je mangeais dans la cuisine les restes de ses enfants, quand elle m'a maltraité, malmené, qu'elle a voulu jouer avec ma destinée, mais que Dieu m'a établi et élevé aujourd'hui, je ne peux pas parler. Jusqu'aujourd'hui, sa fille est en train de traîner d'homme en homme. Depuis qu'elle est revenue du Canada, impossible de repartir. Les hommes, aujourd'hui, elle présente un tel, ça finit là-bas. Il sort avec un tel, donc sa fille est salie dans toute la ville. Quand je passe, je la vois, je lui donne un peu d'argent. Elle me regarde, c'est à peine si elle n'a pas honte. J'ai dit, oh, quand on fait du mal, si c'est pas toi, ça va retomber sur tes enfants. Allons-y doucement avec ce karma-là. Elle dit, je suis heureuse. Qu'est-ce que vous en pensez?